Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, nous allons parler d'une association qui est un pilier essentiel dans le soutien et l'accompagnement des personnes fragilisées et en perte d'autonomie. Il s'agit de l'ADMR 91, une association d'aide en milieu rural. Pour en parler, je suis aujourd'hui avec Élodie Lermitz, cadre coordinatrice au sein de l'ADMR, pour nous en parler. Bonjour à vous. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le travail de l'ADMR Essonne et quels sont ses principaux objectifs? Alors tout d'abord, l'ADMR, c'est une association nationale, c'est un réseau national présent sur 87 départements. Et l'ADMR 91 est une des fédérations de l'ADMR. Son rôle principal est un soutien administratif et technique auprès des associations locales. Évidemment, elle veille à faire respecter les valeurs de l'ADMR, que sont le respect, la solidarité, l'universalité, la bienveillance et la proximité. Justement, pourquoi l'ADMR se décrit comme le premier réseau national et associatif de services à la personne? Parce que tout d'abord, il a été créé il y a plus de 75 ans et qu'il a évolué après la Deuxième Guerre mondiale et s'est étendu sur, comme je le disais tout à l'heure, 87 départements. Donc c'est un réseau national et il permet d'être au plus proche des besoins d'aide du territoire. Est-ce que justement d'être présent sur 87 départements, ça aide d'avoir une plus grande activité, d'avoir plusieurs activités peut-être au sein même de l'association? Alors oui, l'ADMR présente plusieurs branches, donc il y a l'aide à domicile, il y a les soins à domicile via les SIAD. Certaines fédérations départementales proposent même de l'accompagnement à la petite enfance et nous faisons aussi de l'accompagnement donc de personnes âgées bien évidemment, mais de personnes en situation de handicap. Et comment ça se passe pour ces services? Est-ce que ce sont des équipes qui sont vraiment spécialisées dans ces services-là ou ça peut être plusieurs personnes qui effectuent plusieurs services à la fois au sein de votre association? Alors, au sein de la Fédération 91, donc on a 13 associations locales. Il y a actuellement 4 SIAD, donc services de soins infirmiers à domicile. Effectivement, ce sont plutôt des personnels un peu spécialisés. Ensuite, nous avons 8 services d'aide à domicile avec des auxiliaires de vie ou des aides à domicile. Et un service mandataire qui propose pareil de l'aide à domicile et un service de portage de repas. Donc de la même manière, c'est assez spécialisé. Pour les personnes qui ont besoin justement de ces services, comment vous allez mesurer justement que ces personnes ont besoin de ces services? Est-ce que c'est eux qui vont venir vers vous pour demander ce service ou c'est vous qui allez directement vers eux? Alors tout dépend en fait, ça dépend d'où vient la demande. Très clairement, certaines familles nous sollicitent directement. Donc on a un site internet qui est mis à jour très régulièrement et soit elles trouvent le numéro de l'association la plus proche de leur domicile via ce site et auquel cas elles nous appellent, mais on peut être contacté par les familles, par des aidants, par des voisins qui estiment que effectivement leur voisin a besoin d'aide ou par les assistantes sociales, les hôpitaux, etc. Vous avez parlé justement du service portage de repas tout à l'heure. En quoi consiste ce service exactement et comment le préparez-vous? Est-ce que vous préparez vous-même les repas ou est-ce que c'est juste le portage justement? Alors, c'est vraiment un portage de repas. Donc, c'est un partenariat avec un prestataire qui s'appelle DTA, du terroir à l'assiette. Il est situé en Eure-et-Loir, à Toury. Et l'idée, c'est de faire du circuit court, des produits locaux. L'ADMR se charge uniquement du portage de ces repas directement au domicile des patients, avec des possibilités de livraison toute la semaine. Et c'est environ 40 000 repas qui ont été distribués en une année. Combien y a-t-il de personnes qui sont engagées au sein de l'association afin de réaliser tous ces services différents? Alors l'ADMR de l'Essonne compte environ 350 salariés et comme je le disais tout à l'heure, nous sommes une association, donc nous comptons aussi sur 70 bénévoles qui sont là pour nous aider dans toutes les associations locales. Vous recrutez souvent des bénévoles. Quels sont les critères pour faire partie de votre association en tant que bénévole? Il faut vouloir être bénévole, il faut vouloir aider les associations. C'est vrai qu'aujourd'hui, le bénévolat, c'est en perte de puissance sur le plan national. Voilà, être bénévole, ça ne nécessite pas de formation particulière. Ceci étant, l'ADMR propose aussi des formations pour les bénévoles afin de pouvoir compléter leurs connaissances ou en tout cas s'approprier leur rôle
dans la mesure exacte de ce qu'on va leur demander. Il faut quand même avoir, je pense, quelques valeurs pour faire partie de l'ADMR, comme l'entraide, comprendre l'autre, autrui. Est-ce que ce sont notamment des valeurs que vous recherchez chez les bénévoles ou chez les futurs salariés de l'ADMR? Ça fait partie des valeurs que l'on recherche de manière première. Les valeurs de l'ADMR, du réseau national, c'est bien la solidarité, la réciprocité. Donc bien sûr que c'est des valeurs que l'on recherche en premier, ce sont les valeurs humaines qui représentent notre réseau et surtout notre type de service auprès des patients bénéficiaires. Vous m'avez parlé également de l'équipe spécialisée Alzheimer au sein de votre association. Pourquoi avoir mis en place des équipes spécialisées pour lutter contre ce fléau? Tout d'abord, c'est une demande de l'État, c'est une demande réglementaire. L'ADMR a répondu à un appel à projet et a obtenu 2 équipes spécialisées Alzheimer, une sur le SIAD de Gif-sur-Yvette et une sur le SIAD de Saclay. Il se trouve que ces maladies type Alzheimer ou apparentées sont quand même des grands chamboulements dans les vies des gens. Et donc, il fallait aussi qu'il y ait des solutions apportées à domicile et pas uniquement en institution. Ces solutions, on les trouve dans ces équipes spécialisées Alzheimer, puisqu'elles ont pour but de développer des séances qui vont favoriser l'autonomie des patients, qui vont les stimuler, qui vont éventuellement retarder ou éviter des troubles du comportement et qui vont surtout être des soutiens aux aidants familiaux, puisque c'est eux qui ont la partie presque la plus difficile de tout ça. Donc ce sont principalement les personnes âgées qui sont atteintes d'Alzheimer et c'est principalement ces personnes-là auxquelles vous allez porter secours. Alors pas spécialement, oui bien sûr qu'il y a de plus de personnes âgées si on doit séparer la population, mais on a de plus en plus de bénéficiaires jeunes, très jeunes, âgés entre 40 et 60 ans, ce qui apporte une complexité supplémentaire dans le domicile du patient, puisque souvent ces gens-là ont des enfants qui sont jeunes aussi. Donc ça apporte encore plus un soutien. Mais c'est une prise en charge un petit peu différente. Et justement, comment est-ce que vous vous adaptez par rapport à la clientèle, enfin par rapport aux bénéficiaires? On peut avoir une personne âgée, mais aussi une personne jeune. Donc, quels sont les moyens mis en place pour finalement s'adapter à ces besoins-là? Alors tout d'abord, on a du personnel qui est formé. À l'aide auprès de la personne âgée, qui est formé à l'aide auprès des personnes handicapées ou en situation de handicap. Pour ce qui concerne les troubles cognitifs, c'est pareil, on a des formations qui peuvent être dispensées. On adapte, ce sont des plans personnalisés en fait, à chaque patient son plan d'accompagnement. Et comment l'ADMR Essonne contribue-t-elle au bien-être des personnes dépendantes ou en situation de handicap au sein de la région? Donc il y a des formations, l'ADMR est très portée sur la bientraitance. Il faut savoir que l'année dernière, en 2023, l'Union nationale a diffusé un plaidoyer contre la maltraitance. Il s'agit de 10 préconisations et les formations promotion bientraitance sont disponibles tous les ans auprès du personnel pour pouvoir justement apporter un accompagnement de qualité. Donc, on fait de la bientraitance, mais il y a aussi maintenant des formations qui sont développées sur le bien-être relaxation, des formations sur une pratique qui s'appelle Snozelen, qui est un accompagnement plutôt aussi dans le thème du bien-être, qui est un peu particulier. Donc voilà, on accompagne nos personnels de manière à revenir sur ce plan personnalisé et aller vers ce dont les patients ont besoin, patients bénéficiaires. Finalement, chaque personnel dispose d'un plan assez personnalisé qui lui est propre, si j'ai bien compris. Tout à fait. Tout à fait. Les personnels aussi ont la possibilité d'évoluer selon leurs propres souhaits de carrière et selon leurs propres souhaits professionnels. Et chaque patient lui-même a un plan personnalisé. En fait, on personnalise l'accompagnement de part et d'autre. Dernière question rapidement, comment l'ADMR Essonne va s'adapter aux besoins évolutifs de la population locale en matière de service à la personne? Alors la fédération ADMR développe là des formations et des ateliers d'aide, notamment de stimulation de mémoire, de stimulateurs de vieillesse, de nutrition et de danse-thérapie. D'autre part, elle s'est dotée très récemment d'un appartement pédagogique qui va permettre de former les personnels, mais aussi d'être un soutien aux aidants dans leur quotidien.
Merci Élodie Lermite d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes donc cadre coordinatrice au sein de l'association ADMR 91. Pour plus d'informations sur votre association, rendez-vous sur votre site internet admr91.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur le site internet et l'application Radio Sensation.